Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Te disons merci pour ta fidélité. Nous sommes là ce matin pour faire ta volonté. Maintenant, nous t'invitons par ton esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant qui est au-dessus de toute puissance. Saint-Esprit vient prendre la première place, dirige toutes choses, manifeste-toi puissamment, glorifie le Père, glorifie le Fils, afin que nous soyons exaucés. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Comment pour le Seigneur? Bête-la Yesu Makoko. Amen pour le Seigneur. Bête-la Yesu Makoko. Amen pour le Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, je suis très content de vous voir. Salut ton frère ou ta soeur qui est tout près de toi. Dis-le que le Seigneur te bénisse. Dis que Dieu te bénisse. Déplacez-vous. Dieu te bénisse. Dis à ton frère que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dis à ton frère que Dieu te bénisse. Salut tes frères. Dis-le que Dieu te bénisse. Amen. 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 En bas, ton frère ou ta soeur dit Dieu, que Dieu te bénisse. Fais l'effort de dire à ton frère que Dieu te bénisse. Amen. 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 Alors vous pouvez revenir vers dans endroit de vous. Asseyez-vous. Je te dirai un secret. Vous allez bandeko, non? Nous sommes deux frères, n'est-ce pas? Nous sommes deux frères, n'est-ce pas? Amen. Amen. Je te dirai un secret. Tu dois faire l'effort dans ta vie. Pendant un jour, qu'une personne puisse te dire que Dieu te bénisse. Amen. Amen. C'est un secret que je te dis. Que tu puisses faire l'effort. Ne cherche pas seulement l'argent. Chercher l'argent n'est pas mauvais. Mais cherche à faire quelque chose pour que quelqu'un puisse te dire God bless you, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que lorsqu'une personne dit que Dieu te bénisse, Dieu a la capacité de tout pour toi. Lorsqu'il dit que Dieu te bénisse, toi accepte. Amen. 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 Amen veut dire quoi? Ainsi soit-il. Fais cet effort-là. Même le frère homeless que tu vois dans le rue, quand tu donnes quelque chose, te disent que Dieu te bénisse. Sais-tu ça? Il faut tu dois faire l'effort que chaque jour, qu'une personne puisse te dire que Dieu te bénisse. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Très important. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière le mot que Dieu te bénisse. Ça peut changer de mauvaises histoires que les gens ont préparées. Mais lorsqu'on te dit que Dieu te bénisse, Dieu a la capacité de doter ces embûches que les gens ont placées dans ta vie. Ne sois pas dans le moquerie. Moquerie. Ne va pas te moquer de gens. Dire de mal aux autres. Ne le fais pas. Fais du bien pour que quelqu'un puisse te dire que Dieu te bénisse. Je faisais ça trop dans ma vie. Et qu'aujourd'hui Dieu m'a béni. Amen. Amen. Même si je suis venu aux États-Unis aujourd'hui, j'étais arrivé aujourd'hui aux États-Unis à 4h du matin. Je suis arrivé aujourd'hui. Mais Dieu m'a déjà béni. Amen. Amen. Parce que je mettais mes choses dans le dépôt. Je mettais les choses dans le dépôt. Je gardais ça. Quand je suis sorti, donc je commençais à récupérer ce que le Seigneur avait gardé pour moi. Amen. Amen. Garde de bonnes choses dans ton dépôt.
Ne garde pas la haine contre quelqu'un. Ne garde pas la haine contre quelqu'un. Ne garde pas le mal de quelqu'un dans ton cœur. Parce que tu es en train de détruire ta peau. Mais lorsque le bien se cache dans ton dépôt, même si tu arrives là où ton père n'est pas là, personne ne te connaît, Dieu va ouvrir ce dépôt pour toi. Parce que nous qui étions arrivés aujourd'hui, c'est peut que nous évoluons un peu plus rapidement que ceux qui étaient venus ici pendant 40 ans. Amen. Amen. Parce que nous étions en train d'emmagasiner dans des forêts, d'aller prier, dormir par terre, manquer même à manger, donner aux gens, prier pour les gens. Parfois tu venais, tu prends tes habits, tu donnes à quelqu'un. Tu n'as rien. Un seul costume que tu as, tu prends, tu donnes aux autres. C'est même pas ta famille. Tu ne connais même pas. C'est-à-dire que tu gardais ça, tu as magasiné ça dans le dépôt du Seigneur. Alléluia. Amen. Fais du bien, faut beaucoup du bien. Mais quand on s'attaque 95% de la cagoulame. Fais 95% que ce soit de bien. Mais attaque à faiblesse en deux, tu es allé. Même s'il y a de faiblesse du corps, 5% peut aller dans mais ça. 95 peut être dans le domaine du Seigneur. Amen. Amen. Je pense que Tokomi depuis année. Je pense que nous sommes au début de l'année. Dans l'entreprise. Dans les entreprises, ils ont quelque chose qui font le bilan. Les gens disent l'inventaire. Amen. Je pense que c'est ça, non? Je pense que ça existe, n'est-ce pas? Donc pour savoir comment est-ce qu'ils ont marché, comment ils ont eu de pertes ou de bénéfices. Quelle stratégie pour la nouvelle année? Je viens de dire une chose ce matin. Mon thème pour ce matin, tout ce qui a été arraché, pillé, tout ce qui a été arraché, pillé dans les années passées, tu dois l'avoir. Amen. Mon thème ce matin, tout ce qui a été arraché, pillé. C'est-à-dire que lorsque Dieu t'a créé, Dieu a dit qu'il a fait un projet. Pour toi. C'est un projet de bonheur. Amen. Amen. Dieu n'a pas créé une personne pour souffrir. Avant qu'il puisse créer Adam et Ève, Dieu a tout créé. Lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé les choses. Alléluia. Alléluia. Il a dit que c'est pour vous. C'est-à-dire que Dieu, comme il t'a créé, il ne t'a pas créé pour souffrir. Il a prévu un projet de bonheur. Mais il y avait un ennemi qui n'était pas content de ces choses. Son nom est Satan. Celui qui a créé cette situation dans laquelle nous nous retrouvons. Je veux te dire, les étoiles que nous avons dans nos vies, Satan le voit aussi. Et il le connaît. Même un enfant que tu vois à l'âge de 2 ans, Satan voit déjà la lumière qui est derrière cet enfant. Il commence déjà à le combattre à l'âge de 2 ans. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à un parent qui est ici ce matin. Même si tu as un enfant qui est un voleur, même un enfant qui se prostitue, ne maudis pas l'enfant en disant tu vas mourir avec le péché que tu as. Ne dis pas à l'enfant que on va te tuer là-bas avec ton vol. Alléluia. Alléluia. Même si c'est un voleur, même si c'est prostitué, ta parole, tes paroles, que ça ne puisse pas maudire l'enfant. Demande seulement la grâce de Dieu dans la vie de cet enfant. Même si tu as un mari, tu sais qu'il a beaucoup de femmes. Ne dis pas à cet homme-là, quand tu vas là, que tu puisses attraper le sida.
il risque d'avoir le sida. Et il va rentrer à la maison. Et toi, tu vas avoir le sida. Mais quand il part, une femme sage, Seigneur, protège mon mari. Là où il est, ne l'abandonne pas, Seigneur. Que ta grâce soit sur lui. Qu'il puisse retourner en paix. Alléluia. Bon, ça c'est pas mon problème, j'entre dans autre chose. Même ce matin, ce qui a été arraché, tout ce qui était à toi, mais qui a été arraché, aujourd'hui, tu vas récupérer ça. Je parle de l'année 2019. C'est l'année de la récupération. C'est l'année de la restitution. L'année de la multiplication. Non, l'année de la situation. Non, l'année de la situation. Non, l'année de la continuité. Non, l'année de la restitution. L'année de la restitution. Qui avait arraché ça? Ton père, ta mère, ton oncle, quelqu'un de ton village. La Bible dit, ça va me montrer moi et toi que c'est qu'on avait arraché ton argent, ton mariage, ton Jésus-Christ. Ça va rentrer. D'autres gens font l'erreur. Je te dis merci d'être venu ce matin. Je te dis merci parce que tu acceptes de t'asseoir sous le pied de serviteur de Dieu. Moi je ne flatte pas le pasteur et sa femme. Mais je veux te dire une chose. Et ils sont le serviteur de Dieu. Moi je suis un serviteur de Dieu. Et je vous avais dit qu'ils vous êtes le serviteur de Dieu. Et ils sont de vrais serviteurs de Dieu. Ils ne me donnent rien. Moi dans l'évangile je ne flatte personne. Et moi je te dis la vérité. Ils peuvent me dire aussi sortez, je sors. Ce que je vois le mal, je dis pasteur c'est mal et tout. Je ne peux pas vendre mon don de naisse pour les choses du monde. Je me tiens dans la vérité. Quand j'étais entré dans cette église en train de regarder, je suis sorti, j'ai dit ma femme, ils sont de serviteurs de Dieu. Je ne connais pas. Ils ne donnent rien. Je n'ai pas besoin de leur flatter. Je m'attends de rien. Mais j'attends tout de Dieu. Étant donné que je suis comme je suis là, je n'ai même pas besoin qu'ils puissent m'aider. Je peux prêcher ça. Mon Dieu, le Dieu que je prêche, il me bénit. Voilà pourquoi je te dis, c'est une joie d'entrer dans la maison de Dieu. Tu es dans le pied du Seigneur. Même si ça va traîner, sache que ça va souffrir. Nous lisons dans le livre de Dieu, dans le livre de 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, premier verset 19. Je pense que va en anglais, pensons que nous allons lire dans l'anglais. Après, tous les Camerounais français. Lisons en anglais. Quelqu'un peut lire en anglais et puis nous allons passer en français. Après le message, nous allons prendre un moment de prière pour poursuivre nos choses, nos biens. Amen. 1 Samuel 30. Amen. I read the word of God. And it came to pass when David and his men were come to Ziklag on the third day, that the Amalekites had made a raid upon the south and upon Ziklag, and had smitten Ziklag and burned it with fire. Verse 2.
and had taken captive the women and all that were therein, both small and great. They slew not any, but carried them off and went their way. Verse 3, and when David and his men came to the city, behold, it was burned with fire, and their wives and their sons and their daughters were taken captive. Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. Verse 5, and David's two wives were taken captive, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the wife of Nabal the Carmelite. Verse 6, and David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people were grieved, every man for his sons and for his daughters. But David strengthened himself in Jehovah his God. I skip to verse 19. And there was nothing lacking to them, neither small nor great, neither sons nor daughters, neither spoil nor anything that they had taken to them. David brought back all. Amen. Amen. Lisons au nom du Seigneur en français. Lorsque David arriva le 3e jour à Tziklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tziklag. Ils avaient détruit et brûlé Tziklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Tout amené. Tout. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, il était brûlé, et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Verset 5. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Ahinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tout... Parlait de le lapider... Parlait de lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage et en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il a pris courage. Alléluia. Je te dis aujourd'hui, pris courage. Je te dis aujourd'hui, malgré votre échec. Malgré ton échec. Alléluia. Alléluia. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc le phode. Abiatar apporta le phode à David. Verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'attendrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Verset 9. Aujourd'hui nous allons. Verset... Amen. Amen. Verset 9. Et David s'est mis en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Au verset 11, ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien. Qu'ils conduisirent auprès de David et lui firent manger du pain et boire de l'eau. 12. Et lui donnèrent un morceau du pain. Et lui donnèrent un morceau du pain à manger. Morceau du pain. Verset combien? 13? 12. Ok. Et donnèrent un morceau du pain. Ok, je recommande le 12. Et lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, le force lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point d'eau depuis 3 jours. Verset 13. David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amélécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade.
14. Nous avons fait une invasion dans le midi de Kérésiens, car le territoire de Juda est au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. 15. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne tueras pas, tu me tueras pas et que tu me livreras pas à mon maître, et je ferai descendre cette troupe. Verset 16. Il lui servait ainsi de guide. Il les servait ainsi de guide. Et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeaient, buvant et disant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays de Philistins et du pays de Juda. Verset 19. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun de 400 jeunes hommes qui montèrent sur de chameaux et s'enfuirent. Verset 18. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il les délivra aussi ces 2 femmes. Verset 19. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Amen. Pour le Seigneur. Mon thème, je ne sors pas de ce thème. Ce qui a été arraché, ça rentre. Alléluia. Alléluia. Ce qu'on a pillé, ce qui était parti, c'était à toi. C'était toujours à toi. Ça, mais c'était venu arracher ça. Les gens qui ont arraché ça, tu ne les reconnais pas. Alléluia. Alléluia. Tu ne la reconnais pas. Tu ne l'as jamais vu. Mais tu peux peut-être le connaître. D'autres, tu ne le reconnais pas. Mais aujourd'hui, ça va rentrer. Dans un seul nom, une seule puissance de Jésus-Christ. David, c'est un guerrier. Un homme de combat. Alléluia. Alléluia. Un homme de combat. Le roi David. Il était sorti. Il est allé dans notre pays pour combattre. Parce que David est rentré. Il est arrivé dans son village. Il a trouvé tout ce qui était là. On a arraché. Alléluia. Alléluia. C'est bien dans la vie. Dans la vie, ton fils, que ta personne puisse enceinter ta fille. Mais ta femme, que tu as appris que quelqu'un est parti avec ta femme. Je ne sais pas. Hein? Papa Michel. Papa dit comme elle est là. Ça a appris que quelqu'un a enlevé maman le Kadi. Même papa, comme il est rempli du Saint-Esprit, il ne va pas dormir. Alléluia. 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 On peut enceinter ta fille. Tu vas te fâcher. Mais pas ta femme. Alléluia. Alléluia. Tu peux tout donner. Mais tu ne peux pas donner ta femme. Alléluia. Alléluia. Mais David, lorsqu'il est sorti, il est arrivé dans son village. Il a trouvé que les gens forts étaient entrés dans le village. Au lieu de prendre seulement les choses qu'ils ont pris, ils ont pris même ces femmes. David avait 2 femmes. Ce soldat avait aussi 2 femmes. Ils ont trouvé tout était parti. Moi vraiment tu vas me tuer. Ma belle femme comme elle est là, j'apprends que même si tu es un soldat, je vais te suivre, tu vas m'assassiner. Amen. Amen. Ma femme. Tu viens, tu la prends comme ça seulement?
Papa, même si tu as la force de faire tomber 100 personnes, moi je veux que tu puisses me faire tomber seulement. Arrache tout ce que tu veux de moi. Prends même Zoé, pars avec moi. Mais pas ma femme. Lorsque David est arrivé, David a trouvé que sa femme était partie. La Bible dit que lorsqu'un homme a une femme, celui qui trouve une femme, celui qui trouve une femme trouve quoi? Trouve le bonheur. Mais le bonheur est parti, ma grande soeur, mon grand frère. David a vu que son bonheur était parti. Les gens qui étaient avec lui. La Bible dit, ces troupeaux ont dit, c'est pour toi. C'est à cause de toi que tu nous as enlevés d'ici. Voilà pourquoi nos femmes sont parties et nos choses sont parties. La Bible dit, ils ont commencé à pleurer. Alléluia. Ils ont commencé à pleurer. Il y a quelqu'un qui pleure pour sa vie. Tu regardes ta vie et tu pleures. Je ne sais pas. Dans l'âge que j'ai, comment est-ce que je veux évoluer? Tu pleures. Mais ils ne se sont pas arrêtés à pleurer seulement. Ils ont dit qu'ils ont ramassé de pierres pour lapider David. Alléluia. Alléluia. Tu sais comment est-ce qu'on te lapide aujourd'hui? C'est pas seulement avec de pierres physiques comme ça. Comment ça s'est moqué de toi, rire de toi. Les gens disent que même ta vie est terminée, c'est fini. Dans l'âge que tu as, tu vas rien faire. Ce sont le genre de pierres qui sont en train de te lapider. Ils se moquent de toi. Elle était ici. Tu as vu comment elle est devenue. Elle ne va rien faire. Laisse qu'il puisse te lapider comme ça. Alléluia. Alléluia. Laisse qu'il puisse te faire ce genre de choses. Laisse qu'il puisse te lapider de pierre. De pierre. Qu'il puisse se moquer de toi. Se moquer de toi. De noms qui t'ont donné que tu ne connais même pas. Elle ne va plus se marier. Elle ne va plus affronter. Regarde sa vie maintenant. Même la famille, même dans ta famille, tes petites soeurs se moquent de toi. Même si tu es aux États-Unis, tu n'as pas d'importance. Ce sont de pierres. Ils sont en train de jeter. Mais la Bible dit, verset 4. Verset 4. Verset 4. Verset 4. Et puis verset 12 et 14. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. 12, 14 encore. 12, 14. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, le force lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. 14. Nous avons fait une invasion dans le midi de Kérésia, sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons tout brûlé à Tiglath. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils ont commencé à jeter de pierres, ils ont dit que nous voulons te lancer des pierres. Comme je te dis ce matin, tout ce que les gens sont en train de jeter sur toi, jeter sur toi. Ma Bible dit, David a eu courage. David a eu courage. Alléluia. Alléluia. D'aller vers l'Éternel. Pour le consulter. Alléluia. Alléluia. Malgré l'échec à David. Malgré l'échec de David. Malgré la déception à David. Malgré la déception de David. Malgré tout était pillé. Malgré tout était pillé. Tout est parti. Mais David a regardé un seul endroit. David a regardé un seul endroit. Où la force doit venir. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, David est allé vers Dieu pour le consulter. Pour le consulter.
Je te dis, situation que tu es, peu importe de pierre qu'on a jeté sur toi, je dis n'aie pas peur. Je viens te montrer une personne. 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 Il est pas comme tout le monde. Son nom c'est Jésus-Christ. Va vers lui. Avec lui. Va vers lui. Va vers lui. Va vers lui. La solution est là. Amen. Tout est parti. Vous voulez le lancer de pierre. Il n'a pas répliqué par les paroles. Voilà pourquoi je te dis. Même si tu connais les gens qui te combattent, ne leur parle pas en retour. Dis seulement que Dieu te bénisse. Pardonne-le. 2019. Année à restitution. L'année de la restitution. Année de récupération. Année de la récupération. Oublie ce que les personnes t'ont fait de mal. Pardonne-le. Tout était parti. Mais David a eu courage. Je te dis, prends courage. Prends courage. Va vers l'Éternel. Va vers l'Éternel. Il est là. Il est là. Il est prêt. Amen. Ne regarde pas ta déception. Je te dire une chose. La peur, c'est l'élément du diable. Commence à affronter cet échec-là. Commence à affronter là où l'échec était. Alléluia. Alléluia. Le chemin va s'ouvrir seulement là. La Bible dit, lorsque David a consulté l'Éternel, Dieu lui a dit, va. Tu vas délivrer la mère de tes enfants. Mais Dieu ne lui a pas donné les directions. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit seulement, va. Mais exemple. Comment est-ce qu'il va aller? Je vais venir aux États-Unis par exemple. On te dit, va, tu vas la voir. Il est où? Je suis aux États-Unis. Je peux aller à Dallas. Boston. Que j'aille où? Il n'avait pas de chemin. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu a dit, même quand tu es assis comme ça, mais le pasteur dit que c'est l'année de la restitution. C'est l'année de la récupération. Où est-ce que je veux commencer? Parce que David, avec ses troupes, il ne savait pas où aller. Il ne savait pas qu'il les a arrachés ces choses. Équation. Ni adresse. Ni adresse. Ni direction. Ni direction. Tu dois aller où? Tu vas aller où? Pour chercher. Pour chercher. Ok, tu vas récupérer ça comment? Dieu a dit que tu vas la voir. Voilà, je veux dire une chose à une personne. Que ma Bible dit, la foi, c'est une forte, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Choses qu'on ne voit pas. Mon frère. Alléluia. Alléluia. Choses qu'on ne voit pas. Je ne vois pas ça. Mon espère. Les gens se moquent de moi quand je dis que je vais acheter un avion. Vous riez, non? Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur, acclame pour Jésus, acclame pour Jésus, acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. La Bible dit, une personne qui a la foi ne marche pas par la vue, mais par la semaine. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a la foi ne voit pas, il n'attend pas qu'il puisse voir,
Il marche vers l'accomplissement de ces choses. Dieu dit à David, allez, va. Il n'a pas donné le chemin. Mais il avait pris le temps de demander à Dieu, je veux partir par quel chemin? Ils sont où? Mais par la foi seulement. Je te dis, tu vas récupérer tes choses. Tu ne vas pas voir, mais par la foi. Tout ce qui était pillé, ça sera restitué. Rentrez. La Bible dit, David a pris ses troupes. Ils ont commencé à partir. Dans les vides. Sans direction. Mais la Bible dit, verset 12-14, il a rencontré un homme égyptien. Un Égyptien. Jésus-Christ. Alléluia. Un homme égyptien. Jésus-Christ. Dans ton chemin, n'aie pas peur. Un homme est là. Tu vas le croiser. Lorsque tu vas le croiser, tout ce qui était parti, il va t'orienter pour arriver là. Lorsqu'il a rencontré cet homme, je suis un Égyptien. Il a dit que je suis un Égyptien. Nous étions allés piller avec mes patrons. Et alors j'étais malade, ils m'ont laissé ici. Dans ta vie, la Bible dit, le peu que David avait. Maman, 12-14. Maman, 12-14 s'il vous plaît. 12-14. Le roi de l'évangile de la parole du Seigneur. Et il lui donnait un morceau d'une masse de figues. Attends. Ils étaient en train de partir en guerre. Il a que peu de choses dans ses mains. Il ne connaît pas la distance. Il ne connaît pas le mal. Il a un Égyptien qui ne connaît pas. Et deux masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Verset 13, David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Alléluia. 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 Nous avons fait une invasion. Voici maintenant les secrets. Invasion. Le secret. Oh, David n'avait pas de chemin. Mais le chemin a commencé à sortir. Sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Siklag. Amen. Amen. Vous asseoir. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. David, malgré la souffrance, malgré tout était pillé, malgré l'échec, il allait vers la guerre. Jésus-Christ était mort pendant 3 jours. Et il a été ressuscité. Le garçon égyptien a fait 3 jours sans manger, sans boire. Alléluia. Alléluia. Le moment où il a les jeunes égyptiens, est-ce qu'il a rencontré le jeune égyptien? Il a pris ce qu'il avait. Il l'a donné à la personne. Amen. Dans la vie, soit dans la vie de partage. D'autres résultats dans notre vie, c'est pas seulement la prière qui débloque ces situations. Mais le fait de donner, de partager, les choses c'est la clé. C'est la clé. Tu pries beaucoup. Mais ce que vous avez la vie à partager, tu n'as pas la vie de partager. Tu vas avoir le puissance du Saint-Esprit. Mais la bénédiction n'est pas à toi. Vie à bénédiction. La vie de la bénédiction.
Pour un serviteur de Dieu. Pour un serviteur de Dieu. Même si tu as beaucoup de Saint-Esprit. Mais tu dois vivre dans les pauvretés. Mais si tu vis dans la pauvreté. On va pas te considérer, on va pas te considérer. Vie un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Il faut pas mon appel bénédiction. Il doit voir la bénédiction en toi. Alléluia. Alléluia. Lorsque une personne vient présenter, ça c'est notre pasteur. Oui. Oui. Tu vas évangéliser. Tu as vraiment une chemise qui est trouée. Mais tu as beaucoup de Saint-Esprit. Mais quand tu entends quelqu'un, il ne va pas te considérer. Malgré le Saint-Esprit. Un serviteur de Dieu, il faut être béni. Un serviteur de Dieu doit être béni. Pour toi, la bénédiction n'est pas seulement pour le stock. On doit servir un grand roi. Tu sers un grand roi. Un grand patron. Un grand patron. Mais comment est-ce que tu peux être comme ça? Tu vas chez quelqu'un, tu vas avec ta voiture. Tu entres dans ta voiture. Pasteur. Pasteur. Et pas en Afrique, au Congo. Chez nous au Congo. Et ça, il y a les gens qu'on appelle le Baluba. Ce sont très orgueilleux. Ils sont vraiment orgueilleux. Le président qui est actuel, le président Félix. Félix, c'est un Baluba. C'est un Baluba. Ils sont vraiment orgueilleux. J'ai un fils. Une fille. Elle était vraiment jeune. C'est plus de 30 ans. Je commençais mon ministère, ça fait déjà plus de 30 ans. La fille était venue vers moi. Son camarade allait lui dire. En ce moment-là, je n'étais même pas pasteur. Mais le Seigneur m'utilisait. Les gens le savaient. Cet enfant-là a pris son camarade et est venu. Et elle a dit, alors je suis le pasteur. Et la fille a fait beaucoup de démarches pour venir. Elle a fait des démarches pour venir aux États-Unis. Mais ça ne marchait pas. L'enfant a dit, allons chez le pasteur. Ils sont venus chez moi. Lorsque l'enfant a vu le pasteur, le pasteur c'est moi comme ça, c'est vraiment le pasteur. On a causé avec l'enfant. Et l'enfant devait aller rencontrer ses parents. La maman de l'enfant a dit, dis au papa de venir. Je suis venu. Vous voyez, les mamans sont une autre façon par rapport à la maman m'a accueilli comme un serviteur de Dieu. Elle m'a parlé du problème de l'enfant. Et je donne le programme à maman. Je veux revenir. Je veux venir dormir ici. Nous allons faire un veille de prière. Et demain, commencer les démarches de l'enfant. Le papa de l'enfant est venu de la fille. Il a commencé à demander. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh papa pasteur. Oh papa pasteur. Papa wana. C'est papa là. La madame m'avait vu. Même si sa chaussette était plus valeureux que moi. Il est entré dans sa chambre avec tout orgueil. La maman avait accepté de que je vienne. Nous sommes venus, nous sommes dormis au salon. Ces papas ne voulaient même pas me voir. L'orgueil. Le Dieu n'avait pas regardé ma position. Ils avaient vu que j'étais petit. J'étais dormi là toute la nuit. Le matin. Moi je ne demande pas quelque chose. Ils pensent que le pasteur sont de mentir. Ils pensent que le pasteur sont de mentir. Moi je peux venir chez toi. J'ai rien. Je sors et j'ai rien. Mais dans mon chemin, je vais rencontrer un Égyptien. Je donne un témoignage seulement ce jour. L'enfant est parti à Brazzaville. Ils étaient à 30 pour venir en Europe. Seulement elle-même. Elle est arrivée en France. Elle a dit à sa maman, cherche ces pasteurs-là. Maman, cherche ces pasteurs-là. Ils ne sont pas venus juste.
Oh, c'est pasteur là qui avait rien ici, c'est lui là. L'enfant a commencé à témoigner. Alléluia. Alléluia. L'enfant est en Europe. Ça fait déjà 20 ans. Ça fait déjà 20 ans. Elle me cherchait, elle ne me voyait pas. Comme quand je presse seulement au YouTube comme ça, la fille a vu ma vidéo sur YouTube. 20 ans après. 20 ans après. Elle est venue en Europe, elle n'a pas aussi d'enfants. Elle était mariée, elle avait 25 ans à l'époque, maintenant elle a 40 ans. Donc elle n'a pas d'enfants. 45 ans, maintenant elle n'a pas d'enfants. Alléluia. Alléluia. Et là qu'on avait ta chose peut se perdre. Mais quand tu rencontres un Égyptien dans ton chemin, j'ai dit à cet enfant, 20 ans 20 ans tu n'as pas enfanté, mais Dieu va te donner un enfant. David a eu courage. David a eu courage. Mais il a pris le peu qu'il avait, il a donné. Il a donné à ces Égyptiens. Lorsqu'il a donné au garçon égyptien, l'Égyptien. Je vais te dire une chose. Dieu ne fait rien pour rien. Même quand tu viens dans la délivrance ici, apporte quelque chose. Quand je regarde même Sarah, pour être béni, il a préparé pour les anges. Qu'elle a préparé pour les anges. Jésus a demandé Simon, donne-moi ta pirogue. Il a trouvé Simon avec sa pirogue. Après avoir reçu le fruit de Simon, il a évangélisé. Et il a donné l'ordre à Simon d'aller pêcher maintenant. Simon avait donné sa pirogue. Pour que David puisse avoir le chemin. Il a pris quelque chose, il a donné au petit égyptien, au garçon égyptien. Même une femme veuve. Avec seulement peu d'huile pour manger avec ses enfants et peut mourir. Mais il a pris à donner à Élie. Amen. Alléluia. Ça c'est le secret, il y a ouverture. C'est ça le secret, c'est là l'ouverture. Papa, j'ai débordé. Hein? Papa, j'ai débordé. Hein? 5 minutes. 5 minutes. Alléluia. Amen. Je crois que j'arrête seulement. Hein? Non. Qu'on avance. On avance. Qu'on avance. Amen. Mais conclusion. Conclusion. Pardon, frère, je vais vraiment dans la conclusion. Pendant que je veux dire. En 2019. En 2019. Prends courage. Prends courage. Viens chez Dieu. Prends quelque chose. Commencez à marcher avec ça et servir Dieu. Tout ce qu'on avait arraché. La Bible dit, lorsque David est parti, il avait tout récupéré. Verset 19. Verset 19. Amen. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'on avait arraché, ça rentre maintenant tout. Malgré la durée, malgré le temps, malgré la force qu'on avait pris ça rentre. Lève-toi, on va prier. Yahweh, Yahweh, Salah, Yahweh, Salah,
matin. Dis à ton Dieu ce matin. Aujourd'hui. C'est chaud. Dis à Dieu. Aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Prends tes deux mains. Élève tes deux mains. Je veux prier. Seigneur de loin. Le Dieu qui agit de près. Je viens auprès de toi, Seigneur. Yahweh. La parole que nous avons écoutée, c'est ta parole. Papa, ton enfant, tout ce qu'on avait arraché de ton enfant, tout ce qui a été arraché de ton enfant, ceux qui savaient, ceux qui ne savaient pas, étaient partis. Seigneur, 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 va. Va. Même si tu es sous l'eau, même si tu es dans la forêt, même si tu es dans une bouteille, je dis au nom de Jésus-Christ, Papa, tes enfants, récupérer tout ce qu'ils avaient perdu. Même si tu es en Afrique, même si on a arraché en Asie, peu importe l'endroit, là tu peux se récupérer au nom puissant de Jésus. Oh Yahweh, fais la grâce. Cette année, chaque enfant, je vois ta malgré la souffrance, malgré la souffrance, malgré on avait jeté de pierre, Seigneur, ils ont eu du courage. Ils sont venus vers toi. Seigneur, laisse qu'ils puissent récupérer. Que tout puisse être récupéré. Ce qui a été arraché, que ça puisse retourner. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Papa, je demande à ton armée d'aller combattre toute personne qui a enfermé les choses de tes enfants. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, que puisse se rencontrer à ton épée. Au nom de Jésus-Christ. Nous abandonnons les choses de tes enfants. Les choses de tes enfants. Là, ils avaient touché. Déposez ça. Au nom de Jésus-Christ. Leur santé puisse retourner. Leur mariage puisse rentrer. Leur vie puisse rentrer. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la grâce. C'est que tu fais la grâce. La gloire. Retournez vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Regarde pour le Seigneur. Amen. Je suis dans la joie. Et I'm in joy. Et je remercie, je suis là ce matin pour remercier. I'm here this morning to thank the Lord qu'il a fait pour moi. for what He has done for me. And vraiment comme l'a dit
vraiment comme l'a dit, in the domain of work. Comme l'a dit le pasteur Faustin. Like Pastor Faustin said, you have to à Jésus. Il savait que je travaille pour une famille, ça fait maintenant 13 ans. I work for a family for about 13 years now. When I started with them, their children was very were still little. The first one, she's at the university, and the second one is about to go to university. So 13 years together, it was not easy for me. 13 years of humiliation. Mais je ne sais même pas comment vous expliquer ça, c'est incompréhensible que je travaille pour quelqu'un. I don't know how to explain it. Elle ne permet même pas que oui, je m'habille. It's weird that I work for someone and she does not allow me to get dressed. Au début pour elle. Usually when I go to work, I work 3 days. And for those 3 days, I have to wear the same clothes. If I change a little bit, she looks at me weird. If I buy a new pair of shoes, she already looks at me funny. At some point, she started counting my money for me for 13 years. Je n'ai pas dépassé $300 avec elle. I did not go above 300 a week. Il faut qu'elle me descende un peu. When she always has to bring me back. If her husband gives me bonuses, she does not accept. Même pour boire the worst, to drink water at the house was a problem. If I touch a bottle of water, the next day she writes on the paper to say, do not touch it. Si j'ai touché une slice de pain, if I touch a slice of bread, soit elle va écrire don't touch. Either she will write don't touch. Elle préfère laisser le pain là, ça va pourrir. Or either she will leave the bread there and the bread will spoil and she will trash it. But I did not have I did not have I was not allowed to touch it. Donc c'était ça, c'était des problèmes comme ça jusqu'à ce que mes heures soient coupées. Until my hours got shortened. Mais là-bas encore, c'était la catastrophe. I had another job. It was so the same thing. Plus. Ces 2 derniers vendredis, the last 2 Fridays, quand je commence à 9h le matin, je rentre à 21h à la maison. I get back at 9 p.m. It was a lot of work. I was always crying. I said, oh God, please help me because I'm tired. Et juste pendant que je parlais, as I was talking, my phone rang. It was one of my friends who called me. And she said, big sister, I have an opportunity of a job for you. I said, oh God, thank you, because I'm tired. She told me there's a French guy who he's looking for a nanny. He does not have a wife. I said, thank you, Lord. So she gave me the number of the man. Before I went to see him, I consult with the Holy Spirit. Before I go see the man, the Holy Spirit, tell me what to do. Because this job, I cannot miss it. And the Holy Spirit, God is telling me, it is a grace. Because I had a job. Because when I gave to the orphan that I received the job, but the man died and I left the job. And then he said, remember what you've done from the job, for the previous job. And I said, the old friend to the orphan. But before, so I automatically send the money to an orphanage in Ivory Coast. And I went with faith. When I got there, the man said, I'll take you, but not for a long time. I only need you for 2 weeks. I said, okay, when you need me, since you need me for 2 weeks, I'll come for the 2 weeks. No problem. But in my prayer, in my faith, I said, I've reached the soil of the man's house. So that's my job. I was at his house. I was praying every day. I talked about it to Mama Lokati. And she said, wait, you see what God will do. We were praying. The second week, quand je suis venu, normalement, il avait venu une femme de France. Normally, he wanted to bring a woman from France to take care of his children. The last Wednesday, the woman was supposed to be here on Friday. Mais elle a appelé mercredi. But she called on Wednesday. He paid the flight ticket, everything. She said she couldn't come. Donc c'est comme ça.
Le matin, il se lève. That's how the morning he got up. He said, Lucian. He said the lady is not coming. I said, why? Because I was actually happy, but I was actually worried for the woman. I said, why? He said, I don't know. She's a young girl. I think 3 kids is a lot for her. I'd rather work with you because my children like you. Amen. Donc c'est comme ça on s'est entendu sur le prix. Oui, Dieu s'est glorifié, s'est magnifié. Amen. God glorify His name. Je vais profiter. I want to take the occasion to give you all to be for strength, like Papa Faustin said. You have to give. You have to give. You have to sow. You have to sow. I have so much. I have so many testimonies on sowing. Même si c'est l'hiver, il pousse pas. Even if it's the winter, it's gonna reap in vain. So sowing is not in vain. Je vous encourage. I have a lot of testimony on it. Je vous encourage à payer votre dîme. I encourage you to pay your tithe. I've promised, pay your tithe. Pay your tithe. Those that know here, they know my life. Today, I cannot tell you what God is doing for me. En dehors de ça, je vais vous dire quand vous rendez témoignage. When you guys give testimony, do not forget to give an action of grace. Attends un peu, voilà, regardez vers le peuple. Look toward the people. Voilà. Ouvre les 2 mains en signe de réception. Your 2 hands in sign of reception. Voilà, peuple de Dieu, on va sceller la bénédiction. We're gonna seal the blessing notre maman dans le sang de Jésus. Voilà, levez-vous, on va prier. Please rise up and let's pray for her. Seigneur, nous te bénissons, Lord, nous te rendons toute la we gloire. give you all the glory. Nous te disons merci We thank you pour ta for fidélité. your faithfulness. Merci pour ta servante. Thank you for your servant. Elle vient de rendre témoignage She just gave de ta testimony bonté, of your goodness, de ta bénédiction. of your blessing. Nous te la recommandons We recommend her to you tu la gardes dans le creux de ta so main. that you can continue to guide her. You bless her Qu'elle aille powerfully. d'excellence en excellence. Make her go from excellence to excellence. And we seal her new job in the blood of Jesus. We bless you and we give you all the glory. Guide her. May your angel watch after her. May your mirror, your fire surround her. Thank you for your blood. Thank you for your testimony. And the powerful name of Jesus we pray. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. La gros musicale. Voilà, le cellule va reprendre le vendredi 1er février. Prayer cell will start back Voilà, on c'est bâtiment numéro 3 chez Maman Dina. February 1st. We are starting with the prayer cell of Baltimore 3, which is at Maman Dina and Bertrand's house. Bon, c'est jeudi 31, on a la délivrance. This Thursday, 31st, there's deliverance, and we le 7, have no c'est-à-dire le jeudi d'après, on aura la délivrance. And Thursday 7th, we also have deliverance. Voilà, le 8. On February 7th, voilà, le we 8, still have appointment open. Le 8, c'est un vendredi. 8th, Friday the 8th. On n'a pas assez de vendredis ce mois-ci parce que ce mois finit le 28. Meaning the month of February is going to finish. Et on a la veillée le 22. Donc il ne reste que 2 vendredis. So we don't have too many Fridays. Donc la cellule de Papa Faustin et puis celle de Guermantan sont coïncides. So the prayer cell at Papa Faustin's house and also the one in Germantown is on the same day. Voilà, c'est le 8 février. 8 February 8th. Voilà, le samedi 9 février, c'est à Gettysburg, la cellule. Saturday, February 9th, is the prayer cell of Gettysburg. Voilà, le lundi 11 février, c'est à la maison, la famille Oulou à Rondelstown. Monday 11, February 11th. Donc, tous ceux qui sont dans la zone ici, on va se retrouver là-bas. You can come there. Ok. Le jeudi 14, il y a toujours délivrance. Thursday the 14th, there's deliverance. Appointment still open. Le vendredi 15, nous sommes à Aspen Hill chez Papa Régis et Maman Christine. Friday 15th will be the prayer cell of Silver Spring, Aspen Hill. Et le samedi 16, on est à Washington DC pour la série. Saturday 16 will be at Washington DC. Et le vendredi 22, c'est la veillée. And Friday, February 22nd, voilà, it's going to be the prayer night. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you all. On va prier pour la fin. We're going to pray for the end. Let's stand up, please.
Alléluia. Hallelujah. You're going to open your hands. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Lord, we bless your holy name. Tu as dit, Père Dieu Tout-Puissant, You said l'homme ne va pas seulement se nourrir de pain et man d'eau, will not only feed from bread and water, mais aussi de la parole de Dieu et de l'Esprit but de Dieu. also for the word of God and of the Spirit of God. Tu nous as nourris ce soir à travers ton Fed serviteur, us Seigneur. tonight through your servant. Et Père, ta parole a dit, une dans tes parvis, vous And your word mettez said, 1 hour in your house. merci parce que tu nous as fait du bien. Thank you because you made us well. Nous repartons dans nos maisons remplies et We go to our house so filled, Lord. Père Dieu Tout-Puissant, de la même manière, nous allons dans les gas stations pour prendre de l'essence. Et Père, tu Powerful m'envoies God, dans nos the voitures same pour way la we go semaine. to the gas station for C'est the comme ça, par la house. puissance de ton esprit et par la puissance That's de ta how by parole. the power of your Holy Spirit, Tu nous and as by the remplis power ce of soir, your word, Éternel Dieu, you have fed us tonight. Et nous Fill partons us avec tonight. la paix divine. And we go with divine Nous peace. partons avec la joie We divine. go with divine Nous partons joy. avec l'assurance que nous avons récupéré tout ce We qui go nous with a the été assurance volé. that we already taken everything that was taken away from Seigneur, us. maintenant que nous allons sortir de Lord, now that we're going to leave, que ta faveur s'attache à chacune de nos may vies. your favor attach to each of Que our tes anges lives. campent autour de nous. Let your angel camp over Tout us, esprit watch over us. d'accident et d'incident All est spirit revoqué of au accident nom and de Jésus incident de Nazareth. is revoked in the name of Jesus Nous lions of toutes Nazareth. mauvaises nouvelles We au cast nom de all bad Jésus. news in the name of Jesus. Merci Seigneur pour les bonnes nouvelles Thank qui you, sont notre Lord, for partage. the good news that are out shared. Parce que par ta puissance et par la foi, Because by your power and by faith, nous avons l'assurance que nous marchons we de have victoire en assurance victoire. that we walk from victory to Que victory. ton sang nous couvre. May your blood cover Que us. toi-même sois au volant de chaque May you voiture, only Seigneur. be at the control Et of que the nous wheel rentrons of each sains car, et saufs, Éternel. and so that we can get home safe and Afin que sound. nous puissions nous retrouver ici So encore la that we prochaine can come fois. back here the next time Pour que ton nom soit glorifié. for the glory of your Au name. nom puissant de Jésus-Christ. In the name, powerful name of Jesus, I Et le peuple de pray. Dieu dit And the people of God said, Amen. 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 Soyez bénis. Be blessed. Alléluia. Le jeudi qui arrive, on n'a pas de rendez-vous. On a des rendez-vous pour les délivrances. So Mais now, c'est bouclé, il n'y a pas de plus en place. Thursday, there's no spaces. Mais je voulais rappeler aux enfants de Dieu, But I still want to nous sommes à remind the leur children of service. God. Il y a des we moments are quand ce sont at des your cas service. urgents. Sometimes when it's very important case, Si quelqu'un peut se déplacer pour venir à la maison if someone pastorale, can come on or peut toujours arranger drive quelque to come chose to de the particulier. pastoral house, we can Alléluia. always arrange Que le something. Seigneur vous bénisse. Hallelujah. May the Lord bless you. Nous avons notre frère Vincent qui est avec deux visites qui s'en va